Ça bouillonne pour ma table de la semaine. Paris 9e, je remonte la rue de Maubeuge, je bifurque à gauche rue de Rochechouart et regrimpette pour me mettre en appétit. J'arrive devant une nouvelle façade sombre, frappée d'un écusson, Bouillon. Un nom à double tranchant qui rappelle les plus belles heures de la cuisine française, comme les échecs les plus cuisants. Quel bouillon va-t-on prendre? On entre, 27 couverts, pour ce bistrot douillet à l'accueil souriant. Aurélie Allary s'occupe de la salle et son compagnon Marc Favier, ex-second de Jean-François Piège, est en cuisine et ne fait que de rares apparitions. Les murs sont peu bavards, mais on apprécie le confort. Je vous présente mon compagnon de croûte, il est belge. Pierre-Brice Lebrun. Je suis journaliste, écrivain, j'écris des livres gourmands sur les produits que j'aime. Le petit traité de la boulette, par exemple, le petit traité des pâtes et le petit traité du pois chiche récemment. Et là, je prépare un petit traité de la pomme de terre, dans lequel je vais faire sur la frite des révélations assez exceptionnelles. Mais pour l'instant, c'est secret. Tu as faim? Oui. En même temps, j'ai toujours faim, mais... Ça tombe bien, la carte est terriblement salivante. Une feuille à 4 recto avec en tête une amabilité pour les déjeuneurs. Un plat du jour qui tient au corps à 14 €. Cette semaine, c'était poule au pot. Le reste, ce sont des réjouissances canailles, pavées d'expressions rassurantes, genre brouillade aux truffes noires, tronçon de sole de Noirmoutier, paleron de bœuf braisé, suprême de pintade. On passe la commande et on jette un œil sur la carte des vins, courte mais pas tarte, assez orientée sud-ouest. Normal, nos hôtes viennent de Béziers. Très bien, cette carte des vins. Un grand choix, une quinzaine de vins ouverts, des vins pas extrêmement chers. On commence à 20 € la bouteille pour un petit Côte-du-Rhône. Amène tout salon pour mon invité, et dans mon verre, je suis Chablis. Alors, ce Mentou? J'adore le Mentou Salon, je trouve que c'est un vin trop peu connu. Il y a un côté, moi je vois du muguet quand je bois le Mentou Salon, je sais pas pourquoi. Je vois des champs de muguet, et j'aime bien le petit côté minéral, frais, floral. Nos entrées déboulent sur la table d'hôte. Pour Pierre-Brice, la brouillade aux truffes noires, elle est servie dans sa petite casserole en fonte. C'est très très fin, très très fin. On a bien la truffe. On a moins le parmesan, je trouve. Un peu trop crémé peut-être. Le goût d'œuf disparaît. On a moins le goût du jaune d'œuf. Et c'est servi avec une petite salade et des petits croûtons. Même la salade est appétissante. Pour moi, le plat emblématique de la maison, le bouillon de champignons de Paris. Lové au fond d'une assiette creuse, de vrais champis couvés dans les carrières d'Île-de-France, quelques cubes de foie gras presque crus, une julienne de céleri boule, de la coriandre fraîche et un joli brouet qui vient inonder ce petit monde. Le bouillon de champignons est dense, profond, avec des notes légumières et fumées. Et côté texture, on explore toute la carte du tendre, moelleux des champis, fondant du foie gras, croquant du céleri et des herbes fraîches. Alors sur la carte, c'était écrit « vrai champignon de Paris » et « vrai » entre guillemets. Je vois les guillemets, là, je les sens. Moi aussi, je les sens. Un très très bon pour le bouillon de champignons de Paris. On vient de nous armer de la Made in France en bois d'olivier. Cela annonce une sensation carnée. Banco, attention, arrive un vrai plat de partage, une grosse pièce pour deux, servi dans sa cocotte vert anis, un canard de chaland de la maison Burgot. Il est rôti entier, il a été prédécoupé, bien grillé à l'extérieur et rosé à cœur. Pierre-Brice se sert et sous le canard, aux surprises, un lit de pommes de terre grenaille. Le canard, la peau croustille, la chair est hautement parfumée. Alors ça, c'est du canard. Et comme toujours, quand le canard est bon, ça commence avec des couverts et ça finit avec les doigts. Je n'en laisserai pas une plume. C'est très très bon. C'est... D'abord, le canard en lui-même a un goût formidable. La peau est croustillante. Il n'est pas très gras, mais il est suffisamment gras pour être moelleux. C'est-à-dire il est cuit correctement, il est rosé, mais pas trop. Il a un goût absolument terrible. Et les pommes de terre sont douces, tendres. Et puis comme elles étaient sous le canard, elles ont imbibé. Ce jus extraordinaire, concentré et fumé, le chef l'a en fait condimenté de pimentón de la Vera, ce piment espagnol qui est séché, fumé et broyé et qui apporte au jus cette petite coloration pourpre. Les pommes de terre, elles viennent de Noirmoutier, elles sont dorées et fondantes. Les cœurs de sucrine, moutardés et bien croquants. Bilan, un très bon pour le canard de chaland. Les desserts, on commence avec la tarte dont le chef tient la recette de son apprentissage. Une douceur chocolatée et pralinée avec une crème fouettée. Le cacao fait-il plaisir aux Belges? Dès qu'il y a du chocolat noir, je me sens belge. De mon côté, une nage d'agrumes.
ce sont des clémentines corses pelées à vif, fricotant avec de la menthe fraîche ciselée, des graines de grenade et oh, la bonne idée, des amandes caramélisées au sésame. Peu de technique, mais pas mal d'émotion et une bonne dose de fraîcheur vitaminée pour finir léger. Un très bon promenage d'agrumes. Un superbe expresso, tout en arômes fruités et acidulés, signé l'Arbre à café et l'addition, 135 € à deux, avec un copieux entrée plat dessert et quelques verres de vin. La sanction n'est pas si lourde dans ce bistrot bouillonnant de bons sentiments. Vous ne prendrez plus jamais le bouillon de la même façon. Pour ce bouillon, signé Marc Favier et Aurélie Alary, Paris 9e, un très bon. La street food, c'est de la pure. Métro Sentier, pour déjeuner, Mina se rend contre toute attente, rue des Jeuneurs. Notre street foodista file chez Pure Etc., une cantine bio et locavore née à Strasbourg. À la manœuvre, Rémi Knepper. Donc nous sommes chez Pure. Exactement. Alors on connaissait déjà l'adresse à Strasbourg. D'ailleurs, vous avez été primé meilleur concept durable par le guide The Place to Bio. On est les premiers à avoir implanté Pure Etc. à Paris. Et donc vous retrouverez tout l'environnement et tout l'esprit Pure Etc. Alors à Paris. justement, c'est quoi l'esprit de Pure? C'est des recettes cuisinées présentées dans des bocaux, des recettes traditionnelles françaises et revisitées. Ça veut dire que tout ici est bio. Alors voilà, on est un fast-food locavore. Donc fast-food, on peut manger vite, mais il faut manger bien. Et locavore, on est en direct de nos producteurs dans les 200 km autour de Paris. Et pour le bio? Donc on est raisonné ou bio en local. Et dès qu'on déborde des 200 km, là, on est obligatoirement en bio ou en équitable. D'ailleurs, en parlant de plats, donc, je vois beaucoup de hachis parmentier, lasagne. C'est quand même une cuisine assez ménagère. Donc vous pouvez manger bien, mais comme à la maison. Donc c'est pas sophistiqué, mais ça se veut simple et bon, et généreux. On voit quand même le retour du bocal. Alors c'est quoi l'intérêt? Dans des bocaux, ça nous permet de les réchauffer. Et après, il y a aussi un intérêt écologique. C'est vrai que le verre se recycle très bien. Dès lors que vous mangez à emporter, on applique une consigne qui vous reste acquise. Et donc on vous rembourse lorsque vous nous ramenez les bocaux. On applique aussi une fidélité sur le sac lorsque vous emportez votre déjeuner. Et donc ça vous permet, tous les 5 coups de tampon, d'avoir un jus de fruits frais à 1 €. Bon, moi, je vais prendre des bocaux, mais promis, je vous les rapporte. On met en boîte les bocaux, Mina règle, merci beaucoup. Et retour dans la rue pour un pur moment de street food. Alors ça, c'est un shot de soupe potimarron noisette. Donc en effet, complètement de saison. C'est à mi-chemin entre la soupe et la purée, en fait. Donc c'est plutôt bien pour l'hiver, ça tient au corps. Tu passes au plat? Bon, le hachis parmentier, j'ai pas besoin de te faire la recette. Une couche de bœuf et d'oignon, une couche de purée, une couche d'emmental. Alors, c'est bon? C'est bien. Ouais, le mélange bœuf-oignon, c'est parfait. La purée manque juste un peu de sel, mais sinon c'est très bien. Et voilà, le fromage est légèrement gratiné. Non, je pense que l'équilibre est respecté. C'est le hachis parmentier de ta grand-mère. L'intérêt du bocal au niveau environnemental, c'est sûr, mais il conserve aussi très bien la chaleur. Ça, c'est le jus fétiche de toutes les diétistas sur cette planète. Pommes, carottes, céleri. On sent la carotte, l'acidité de la pomme et la pointe de céleri. J'ai rien à dire. Et un très bon point pour la démarche de Pure au niveau gastronomique, environnemental, qui est tout simplement irréprochable. 13,40 € pour une soupe qui ne fait pas la grimace, un bocal bien agité et un jus qui se tient, un bon. On se réveille, c'est le bec sucré. Il y a comme une odeur de bon café sur les grands boulevards. Passage des panoramas, on retrouve Elvira. Notre bec sucré va chez Stern. L'ancien atelier de gravure à Fay-Pont-Neuve, sous la houlette de Philippe Stark. Désormais, c'est un café trattoria à l'italienne. Au service, Valentina Leodori. Alors nous sommes ici chez Stern, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un grand café à l'italienne, comme il y en a partout en Italie. C'est l'idée des frères Raphaël et Massimiliano Laimo de porter le café Jamaica Café ici à Paris, de Gianni Frasi. C'est un grand torréfacteur qui est installé à Vérone. Vérone, exactement. Et il fait un café qui c'est
pas les cafés qu'on peut trouver partout. Mais vous proposez du coup chez Stern une vraie carte de petit déjeuner. Le petit déjeuner à l'italienne. Les cafés, c'est moulé pour chacune des préparations italiennes. Non, vous faites la mouture du café, à chaque fois vous préparez un café? Exactement. Après, il y a plusieurs préparations à l'italienne. Ça veut dire qu'on passe des cafés espresso classiques à la cappuccino. Vous n'avez pas un peu des cafés plus pour les Français? Alors, on a aussi des cafés napolitains. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont préparés dans un cafetiera napoletano. Ouais. L'eau chaude, il tombe dans les cafés. Ouais. Ça sort un café un peu plus long, un peu plus léger. Ça, je veux bien goûter ça. Et puis le Liperli, je trouve ça mignon. Mais moi, je pensais que les Italiens prenaient rien du tout le matin. Dans l'idée des Italiens, il y a qu'on sorte, on achète un journal, on s'installe dans un bar pour prendre un bon café. Des croissants, peut-être ensemble. On mange des croissants aussi en Italie. Mais ils sont différents de ceux qu'on mange en France. Ils sont très différents parce qu'en fait, ici, les croissants, ils sont fourrés avec de la crème pâtissière. Je vois au paragraphe mélange de notre laboratoire, puis je vois un zabaione et biscuit à la cuillère. Oui, en fait, les zabaione, c'est des jaunes d'œufs montés à la main avec de marsala. Allez, andiamo. Parfait. Grazie Valentina. Grazie a te, Elvira. Et c'est parti pour un petit déjeuner complet. On sert sur un plateau la brioche à l'huile d'olive, le zabaione et le cornetto à la crème pâtissière. Sans oublier la tasse de café napolitain. Bon, déjà, je dois avouer que c'est assez magique de se faire servir un plateau de petit déjeuner dans un décor pareil. Je sais pas si vous avez vu là les colonnades, les boiseries, le parquet qui craque, c'est somptueux comme décor. Un petit déjeuner à l'italienne dans un cadre pareil, déjà, je dois avouer que ça met de très très bonne humeur de bon matin. C'est un arabica d'Haïti que je trouve assez corsé, un peu cacaoté, très très bon et qui dépote pas mal pour le matin. On passe au Liperli, le petit cappuccino de Trieste. C'est bon ça. C'est un nuage quoi. Entre la crème de lait et le café comme ça, on a presque un petit côté caramélisé, noiseté. C'est vraiment la boisson idéale pour un petit déjeuner en douceur. Le sabaione. Alors, il est servi chaud. La texture est assez dingue. Voilà, le principe d'un sabayon, c'est que c'est beaucoup d'air incorporé dans des jaunes d'œufs, avec du sucre et avec un alcool, là en l'occurrence le marsala. Le fameux vin doux de Sicile. Mon Dieu que c'est bon ça. C'est sucré mais pas trop. C'est très 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 bien fait. La brioche à l'huile d'olive. C'est une très bonne tête, c'est bien doré, c'est super moelleux. On dirait un petit coussin. Allez hop. Ça sent super bon, j'adore cette odeur d'huile d'olive un peu sucrée, c'est un petit côté beignet. Il y a de la confiture, mais pas trop. C'est bon, la confiture est remarquable. C'est très peu sucré, ça. Et ton cornetto? Il est bien rond, il pèse son poids. C'est qu'on est moins dans une pâte feuilletée très beurrée que dans une pâte à mi-chemin entre le feuilletage et la brioche. Donc c'est légèrement moins beurré, donc on compense en le farcissant de crème pâtissière. Qui est comment? Super bien faite, c'est-à-dire qu'elle est sucrée, elle est dense, mais elle n'est pas non plus écœurante. Elle est en plus acidulée parce qu'il y a de l'écorce de citron à l'intérieur. Ça l'allège, ça casse le côté gras. Non, c'est vraiment super bien. Et là, c'est en train de s'affaisser dans ma main, donc je vais le finir. Bon, et les prix? La cafetière napolitaine pour 3-4 tasses est à 10 €. Et le Liperli? 3,20 €, ce qui est tout à fait raisonnable. Le zabaione et ses petits biscuits est à 7 €. Paradoxalement, le croissant à la crème pâtissière est très peu cher, je trouve 2,50 €. Tout comme la brioche. Il faut faire ça une fois dans sa vie. Ce petit déjeuner est vraiment remarquable. Et puis on est dans un lieu que je trouve complètement magique. Tu l'as dit, Elvie, c'est une vraie expérience. Tutto va bene chez Stern. Ce monument est déjà historique. Un très très bon. À très très vite sur la page Facebook de Très Très Bon. Et d'ici là, très très bon appétit.